17 victoires, dont 9 par KO. C'est le champion d'Espagne, c'est le challenger. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, l'Espagnol Ivan Pozo. Allons-y les drapeaux, avant. Et le voilà, Ivan Pozo, c'est la deuxième fois qu'il se présente à Levallois. La première, c'était en janvier 2001 pour une victoire avant la limite face à un autre Français, Guessab. C'était alors à 20 jours du passage chez les professionnels de Brahim Asloum. Un Pozo qui a une mission pour l'Espagne ce soir, c'est venger le Bueno. Oui, s'il le peut. Mais bien évidemment, la tâche va être très compliquée. Parce qu'il y a des progrès énormes effectués du côté de Brahim Asloum. Et le style de Brahim, je ne suis pas sûr qu'il y convienne complètement. Et le voici, Ivan Pozo, pour son 21e combat professionnel. Pour l'instant, il en est à 17 victoires, 2 défaites et un match nul. Et le voilà, le champion d'Europe des poids mouches, Brahim Asloum. Et tout comme face à Bueno, hein, Jean-Claude, là aussi c'est un signe révélateur. La tenue est également plus sobre. De plus en plus sobre, mais c'est vrai qu'il a plus besoin. Il a plus besoin. Après les Jeux Olympiques, compte tenu de sa catégorie, on avait besoin d'en rajouter un petit peu. C'était normal pour attirer tous les médias. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Il est bon, il le sait. Il faut qu'il le mette en application. Et je souhaite que Louis le lâche un peu. De l'un de ses artistes préférés, Usher, que Brahim Asloum va faire son entrée dans un palais des sports de Levallois, debout et complet. Quel calme déjà pour un jeune champion. Quel calme, quelle sévérité. Et c'est vrai qu'il a eu quelques coups durs dans sa jeune carrière professionnelle. C'est vrai que des sifflets, ça fait plaisir à personne. C'est vrai que lui fait toujours tout ce qu'il peut et ce qu'on lui dit. Mais c'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Alors, tout ça a fait qu'il a mûri, qu'il est devenu adulte très très vite. Et le voilà, Brahim Asloum pour son 15e combat, lui qui est invaincu en 14 combats. Les deux hommes se sont vus pour la première fois hier lors de la pesée. En l'honneur de l'arbitre et des deux boxeurs pour ce championnat d'Europe. Et pour Ivan Pozo, pesé à 50 kg, 600 grammes, 200 grammes de moins. Brahim Asloum, lui, pile la limite, 50 kg, 800 grammes pour Brahim Asloum. Ouais, champion d'Europe. C'est bien, la morphologie est identique. Et en l'honneur de l'arbitre finlandais, l'hymne finlandais pour Erkki Mironen. Et c'est lui qui était l'arbitre justement du championnat d'Europe de Brahim Asloum face à Bueno. L'hymne espagnol en l'honneur du challenger, Ivan Pozo. En l'honneur de Brahim Asloum, avec toujours un moment très particulier pour le champion olympique de Sydney.
Et quelle concentration dans le regard de Brahim Asloum qui embrasse à chaque fois ce drapeau tricolore. Les règles de ce championnat d'Europe, Jean-Claude, avec tout d'abord, eh bien, il n'y a pas d'arrêt après 3 knockdowns. Oui. Ça veut dire que s'il y en a un qui est en difficulté, c'est compliqué. Pas de compte debout. Donc là également, blessure avant la fin du 4e round. Alors on conserve le titre. Il n'y a pas de décision. Oui, et puis après, on ira bien sûr à la carte. À la carte, bien sûr. Quel corps d'athlète. Je regardais pendant les hymnes le corps de Brahim Asloum qu'il s'est fabriqué. Parce que c'est vrai que dans les rangs amateurs, il a beaucoup travaillé. Mais quelle transformation. Quel athlète maintenant professionnel, quoi, tout simplement. C'est vrai qu'on avait quitté Brahim Asloum avec 16 points de suture, vraiment bien marqué et très marqué face à Bueno. Et du coup, ça lui a gâché sa joie d'être champion d'Europe parce que c'est vrai que pour lui, c'est entièrement de sa faute. Du coup, c'est un manque de concentration qui aurait pu lui coûter cher. Et ce soir, pas question de renouveler cette erreur. Ah non, là il n'a pas le droit à l'erreur. C'est vrai, Pozzo n'est pas là pour le faire briller, n'est pas là pour le mettre en évidence, mais lui ne doit pas faire de faute. Le public est là, tout le monde, les téléspectateurs, les abonnés de Canal sont là. Il fait beaucoup d'audience, il est très populaire. Le face-à-face. Il n'a pas peur l'Espagnol. Ses recommandations, tous les deux savent ce qu'ils doivent faire. Mais Pozzo l'a regardé droit dans les yeux. On a vu lors du face-à-face, quasiment pas de différence de taille, 1 cm de plus seulement pour Brahim Asloum. Et c'est parti pour ce championnat d'Europe des poids mouches. Première défense de titre pour Brahim Asloum en short noir à bande blanche. Et face à lui, Ivan Pozzo. Ah, il l'a dit, Pozzo, je ne crains absolument pas Brahim Asloum. J'ai longuement discuté au téléphone avec Bueno. Il m'a donné 2-3 tuyaux très intéressants. Mais de toute façon, moi, si je boxe, c'est parce que je ne crains personne et surtout parce que je veux devenir le premier Espagnol champion d'Europe dans cette catégorie. Ils sont fiers, les Espagnols, on le sait. Ce sont de grands combattants. Maintenant, la technique. Non, c'est rien. Mauvaise position de jambes. Les jambes parallèles et en reculant, il s'est fait accroche-pied. Et toujours ce travail avec ce superbe direct du gauche de la part de Brahim Asloum, véritable coup de piston. Ah ouais, c'est certainement un des plus beaux de la boxe française. Professionnel, amateur confondu. Quand il s'y met, voilà, il pénètre. Tes jambes, tes mêmes follets. Et il ne fait pas simplement que de marquer des points, il fait mal. Oui. Devant toi, c'est tout. C'est ça que j'ai besoin, c'est tout. Ah, il en a déjà fait une belle démonstration dans cette première minute 30 de combat. Non, tu sais bien que j'aime pas ça. Tout. Brahim Asloum qui a surtout axé sa préparation physique, pas trop sur la musculation, mais surtout sur le cardio. Il avait beaucoup fait de musculation pour Bueno. Cette fois, il a mis l'accent sur le cardio avec beaucoup de changements de rythme. Ne pas louper une occasion, voilà, les changements de rythme, parce que là, les morphologies, le style de boxe est à peu près identique. Ce qui fera la différence, c'est la spontanéité, c'est le changement de rythme, c'est l'anticipation. C'est bien parce que Pozzo est mobile, Pozzo est loin d'être maladroit. Il ne serait pas sur le ring face à un champion d'Europe. Oui, classé numéro 6 au niveau européen.
cherche là, attention, il regarde dans le coin, il regarde, Oui, il regarde Louis. Louis Acariès avec un petit peu de déconcentration. La fin de cette première reprise sous les yeux de Michel Acariès et de Fabrice Thiozot, le champion du monde WBA demi-lourd, qui a reçu tout à l'heure une ovation. Il est là. Et dans le coin de Brahim, bien sûr, Louis Acariès. Je suis vigilant, t'inquiète pas. Devant toi. Pourquoi ta gauche est comme ça? Lourd, voilà. Faire attention quand même. Il faut fatiguer, donc ta gauche, tu as du temps. Ok? Un peu d'eau. De l'eau. Bien couvert, serre-toi, bonne devant toi. Apprends à bien la donner, celle-là, mais pas comme ça. Ok, champion? Hein? Ça, c'est bien, hein? Ok? Bien couvert. Il y a du temps. Deuxième reprise. Deuxième round avec un Ivan Pozzo qui est un petit peu comme tous les adversaires de Brahim Asloum, a un rêve, c'est de battre pour la première fois Brahim Asloum dans les rangs professionnels. Il a dit, devenir champion d'Europe est un rêve, mais quel bonheur ce serait de s'emparer de la couronne continentale face à un champion olympique invaincu. Et ça aussi, à chaque fois, c'est cette adversité qu'il doit également combattre, Brahim. Ils ont pratiquement le même style. Vraiment, c'est pratiquement le clone de l'autre. Tout va se faire dans la technique et dans la vitesse et dans le changement de rythme. Peut-être un peu plus fermé du côté Brahim Asloum. Plus hermétique encore. C'est bien, il fait de bonnes choses, Pozzo, et il va mettre en valeur. Si, Ouais, c'est bien fait. Voilà, bien sûr, à condition que ça se passe comme Brahim l'entend. Bloqué, tout ça, c'est bon. Ah, c'était bien cette tentative du percute tout à l'heure de Brahim. Voilà, ça c'est bon. Remets-toi en garde. Et les répliques sont immédiates du côté d'Ivan C'est Pozzo, bon devant toi, c'est bon. jeune espagnol de 24 ans. Bien, c'est tout. Il prend sa chance, pour l'instant il essaie d'imposer un rythme parce que Brahim Asloum le laisse un petit peu faire. Alors ce sont peut-être des consignes parce qu'on sait que Louis demande toujours à ses poulains de laisser venir un petit peu pour finir plus fort. Et mieux mesurer pour mieux se rendre compte. On est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe, ça c'est leur problème à eux. Non, ça ne passe pas, ça ne passe pas, la garde est vraiment très fermée. Du côté Brahim Asloum. Encore 20 secondes dans cette deuxième reprise. Faut qu'il déclenche, voilà, faut qu'il anticipe, qu'il déclenche le premier. Là non plus, c'est pas mal en face pour au niveau du jeu défensif. Oui. Et la fin de cette deuxième reprise. D'un championnat d'Europe sérieux, très sérieux sous les yeux du papa. Oui, de Brahim Asloum. Voilà, c'est beaucoup mieux. Tu es plus couvert. Ouais. Le bidon là. Le bidon. Le bidon. Oh, faut le... Souffle bien, champion. Et tu m'as fait des belles choses sur une. Les gauches étaient mieux. Tu as vu quand tu as couvert le coude, tu crées rien. Et devant toi. Ça va commencer à reculer derrière. Ne jette pas. On a dit 4-5 rounds. Commence à faire mal avec ta gauche. Parce que tu es bien collé. Tu peux encaisser les coups et devant. Continue comme ça. À ton rythme.
troisième reprise avec un Brahim Asloum qui a notamment croisé les gants à la salle avec Frédéric Patrac. Louis Acariès l'a avoué, c'était vraiment des guerres en permanence. C'est intéressant pour Frédéric Patrac parce que lui aussi va faire un championnat d'Europe. Oui, ce sera le 11 juin prochain face au champion d'Europe des poids coqs, David Guéraud. En tous les cas, là, on assiste à un championnat d'Europe qui veut bien dire championnat d'Europe. Ça veut dire technique. Alors ce sont des poids mouches, hein. Ce ne sont pas les poids lourds, c'est autre chose, ça va plus vite, c'est plus varié, mais ça ne frappe évidemment pas comme des poids lourds. Oui. Même si l'efficacité est plus grande, on le sait, chez Asloum, qui est plus précis. Et sur ces 14 victoires, 6 ont été obtenues avant la limite. C'est vrai que ça fait 1 an et demi que Brahim n'a pas gagné avant la limite. Mais de toute façon, il avoue, maintenant, je ne recherche plus le chaos. Ça doit venir de toute façon tout seul. Ouais, et puis il est préparé surtout pour pas le 12 forcer. ans. Non, non, il ne faut pas chercher. Quand on cherche, on ne trouve pas généralement. Alors que là, c'est direct, c'est du gauche qui passe bien dans l'intérieur. Sont remarquables, mais la réaction de l'Espagnol n'est pas mal non plus. Oui, il est Varié, allé chercher en bas. Il a essayé d'utiliser toutes les surfaces de frappe pour faire baisser la garde de Brahim Asloum. Ouais, bien ça. C'est bien parce que quand on travaille pour 12 rounds, tout le travail effectué au corps, évidemment, est un travail de démolition, entre guillemets, et ça fatigue terriblement celui qui prend les coups. Oui, monsieur. C'est ça qui me... L'uppercut en attaque, c'est pas très bon, c'est inefficace d'abord, Oui. ce qu'a tenté Pozzo, et surtout ça offre des possibilités pour l'adversaire. C'est parti de loin. Ah, ça c'est bon, ça quand ça rentre. Il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup de place. C'est vrai qu'au niveau de la garde, pour l'instant, Pozzo, c'est assez remarquable. Les deux, bien les deux. hermétique. Les deux. Oui, les deux. C'est ça la boxe en fait. C'est d'essayer de donner des coups sans en prendre. On a quand même le sentiment, Jean-Claude, qu'il y a une véritable partie d'échecs qui s'est installée sur le ring de Levallois. Chacun utilise ses armes, chacun, entre guillemets, place ses pions pour toucher, pour faire mal. J'ai le sentiment que Brahim est encore sur la réserve. En tout cas, sur le plan physique, il ne s'est jamais aussi bien senti. Et avec son préparateur physique, il a donc travaillé énormément le cardio avec des séances terribles, Jean-Claude. Oui, mais Pozzo là, il est en train de gagner cette reprise-là, parce qu'il touche davantage, il est plus varié. Et cette reprise, on ne peut pas faire autrement que de lui donner. Allez, sous les yeux de Bruno Girard. Souffle bien. Challenger gauche, comme il recule. Alors ne va pas te battre avec lui en temps de force, il est costaud. Sois plus vite, boum, il est bien en jambe. Souffle bien. Les esquives sont très bonnes. La reprise est très bonne. Souffle bien, c'est super. À ton rythme. Pas ton rythme. Ok? Souffle bien. Ouais. Super. La 4e reprise avec, on l'a vu, Louis Acariès toujours serein, toujours tranquille dans le coin avec des mots dits doucement à chaque fois pour rassurer son boxeur. Et Brahim l'avouait, je ne comprends pas. Parce que c'est vrai qu'à l'entraînement, il m'aboie dessus, littéralement. Par moments, j'en ai même tellement marre qu'on ne se parle plus. Et puis, il se passe quelque chose pendant le combat. Mais c'est normal parce que là, c'est plus la même chose. Là, maintenant, si en plus il le perturbait en hurlant dessus, ça ne avancerait pas grand-chose. Et là, Brahim a réussi tout à l'heure une très belle droite. Très belle droite. C'est un petit peu trop rare. Continue comme ça, champion. À mon goût. Mais c'était beau. Alors que du côté de l'Espagnol, eh bien, on est actif, on est très actif et il ne faut pas laisser frapper, il ne faut pas laisser faire prendre confiance. Ouais, parce qu'il est fier.
Pozzo, il n'est pas venu rigoler. Ah, c'est la 4e fois qu'il combat un Français, Ivan Pozzo. Il avait donc battu Guessab. On l'a vu ici. Oui, c'était à Levallois. Et puis il a perdu avant la limite face à Karim Ketoun, chez lui en Espagne. Et le dernier combat face à un Français, c'était face à Reda Jean Abbas en Espagne pour le titre de l'Union européenne dans la catégorie supérieure, parce que c'est vrai, Pozzo a commencé chez les poids coqs, a disputé son dernier combat, c'était le titre espagnol des super mouches, pour finalement tenter l'aventure européenne en poids mouche. La motivation pour un titre européen, et vous l'avez dit Sébastien, face à Brahim Asloum, champion olympique, qui a battu Lozano, un Espagnol comme Pozzo. Tout ça fait que la préparation et la motivation est complètement différente. La détermination de Pozzo ce soir n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait vu faire ici à Levallois. Voilà, il faut comme ça. Il faut le faire, mais plus souvent même ces accélérations, parce que il s'installe lui dans un rythme, Pozzo. Il est beaucoup moins fouillant que Bueno, c'est pas du tout le même combat. C'est pas la même taille, c'est pas la même boxe, c'est rien à voir, pas le même tempérament. Et je crois que finalement, si tout se passe bien pour lui, il en tirera beaucoup plus d'avantages de ce championnat d'Europe face à Pozzo qu'il ne l'aurait fait devant Lozano. C'était donné avec l'intérieur, c'est dommage. Sinon c'est tentative de gauche et gauche, mais c'est pas joué. C'est très serré, c'est très serré. Il y a de nouveau du beau monde dans ce palais des sports de Levallois, avec entre autres Gérard Darmon. Et Jean-Claude, l'homme du PSG. Il y a Jean-Claude et Gérard. Eh oui. C'est les deux frères. C'est comme ça. Faites-le cracher. Est-ce que tu comprends? Ouais. La souplesse. Allez. Te crispe pas pour que tu sois fatigué. Enrico, quand on vous parle, vous êtes un vrai fan, vous, de Brahim. On le sent un peu sur la réserve, là, en ce moment. Pas du tout. Je trouve qu'il s'adapte bien à chaque adversaire qu'il a rencontré, qu'on lui mène très bien sa carrière, et que là, il me déplaît pas du tout, bien au contraire. Et il est en train, petit à petit, de construire sa victoire. Vous voulez faire tout pour me contredire? Non, mais je vous dis ce que je pense. Mais évidemment que je souhaite la victoire de Brahim et je suis complètement avec lui, quoi. Mais... Merci, Enrico. Enrico Macias au micro de Philippe Belgue. Et on est parti dans ce 5e round. Oui, et là, Enrico, il est un petit peu trop chauvin, comme on a tendance, nous, aussi à l'être. Et c'est pas un défaut, loin de là. Mais moi aussi, il me plaît bien. Mais il faut qu'il donne plus de coups. Voilà, il faut qu'il anticipe, qu'il soit le premier en action. Voilà, ça c'est bien. Direct du gauche là, ça fait. Ça marque des points, ça fait mal. Ouais, magnifique. Voilà l'anticipation. Oui. Ça c'est bien. Sur un direct du gauche qu'amorçait Pozzo, et bien la droite a jailli de la garde de Brahim Asloum. Ça c'est super. Dans son regard, Brahim Asloum, il cherche à chaque fois la faute de l'Espagnol sur ses attaques. Ça aussi, c'est de l'anticipation. Jean-Claude Lavista. Mais il respecte les consignes pour l'instant. Il ne se livre pas. Il fait faire la faute et évidemment, Pozzo se fatigue puisqu'il est sans cesse en activité. Mais il ne faut pas qu'il prenne trop confiance. Oui. Parce que c'est vrai qu'il est en activité, mais il ne donne pas le sentiment non plus d'imposer le rythme. Non, mais il ne fatigue pas, il ne fatigue pas du tout. Il donne des coups, il boxe.
Pozzo réputé pour un frappeur, hein. 9 KO sur 17 victoires. Ouais, moins efficace que Brahim. Réputé, tout simplement réputé. On est parti, je crois, pour un beau combat technique, tactique. Ah, bah, pas très bien. Avec une hémorragie nasale du côté de Brahim Asloum. Ce qui veut dire que tous les coups, les coups n'arrivent pas dans les gants. Faut que ça claque, on a pris. Voilà les gens, bravo. Difficile parce que à prendre de plein fouet, Pozzo est mobile lui aussi. Hein. Il s'est beaucoup préparé, hein. 2 mois et demi de préparation. Il est resté sur sa lancée de son championnat d'Europe des super mouches. Et oui, et la dernière minute du combat, il l'a fini toujours en accélération. Et on va aller écouter Louis, hein, dans le coin de Brahim Asloum. Tu vas montrer quelque chose. Allez. Allez. Alors là, tu as boxé. C'est le seul round où tu commences à boxer. Tu as vu les petites gauches à la Chavez là? Mais il ne faut pas me laisser la main gauche derrière. Tu peux prendre une droite, il frappe. Continue. Tu as vu le désaxement, bien couvert. Bam bam. Tu vas montrer un bon round. L'opération n'est pas finie. Elle est loin d'être finie. Ok? Ah, ça c'est magnifique, cette droite en ligne. Oh, elle est arrivée, Ouais, elle est pleine face. Super. Sous les yeux de Patrice Fiorez, le joueur du PSG, grand amateur de boxe. Et on est parti dans le 6e round. On a beaucoup parlé, hein, de Brahim Asloum, de cette carrière programmée, de ce championnat du monde très attendu. Mais pour l'instant, celui qui a la formule la plus nette, c'est Louis Acariès. Il dit, c'est vrai, il progresse de jour en jour, mais paradoxalement, il doit s'améliorer encore partout. Il n'est pas prêt pour le monde. Il peut le disputer, hein, même le gagner, mais ça ne veut pas dire qu'il sera prêt pour assumer derrière. C'est l'expérience et le temps qui font les grands champions. Brahim est de cette trempe-là. De haute, il faut la régler. Il est difficile à surprendre, Pozzo. Pozzo a lui aussi un très bon jeu défensif, ce qui fait d'ailleurs finalement la qualité de ce championnat d'Europe. C'est pour l'instant un combat très technique, hein, très tactique. Ouais, parce que chaque fois qu'un des deux prend l'initiative, l'autre rompt. Donc il n'y a pas d'affrontement, c'est pas la guerre. Depuis le début de ce championnat d'Europe ne frappe qu'à la face. Pratiquement aucun coup ne sont donnés au corps de sa part. Alors que du côté Pozzo, même si c'est un petit peu bas là, Oui. mais il n'hésite pas du tout à donner des coups des deux mains sur le, voilà, encore, au foie, sur les flancs. C'est vrai que dans ses préparations d'attaque, il varie beaucoup. Pozzo, il essaie d'utiliser toutes les surfaces de frappe. C'est pas mal, te lève pas. Pas mal. Ça c'est bien. C'est-à-dire que c'est moins spectaculaire ce que fait Brahim Asloum. Ça peut peut-être paraître comme ça, je ne sais pas, à travers l'écran. Mais nous, au bord du ring, c'est moins spectaculaire, mais c'est plus précis, c'est plus sobre. Alors, il ne faut pas se laisser prendre. Ça c'est bien, avec une nouvelle fois un direct qui claque. Et les répliques immédiates de l'Espagnol. Et il n'a pas intérêt à faire l'épreuve de force. Brahim a d'autres qualités. Parce que l'épreuve de force, il ne faut pas la jouer. Ouais. Les uppercuts rentrent très très bien. Du côté de l'Espagnol. Pozzo le donne bien à l'intérieur. Dans la cheminée.
réplique immédiate de Brahim Asloum. Ah, ils sont très très près l'un de l'autre. Cette reprise est favorable pour moi à Brahim Asloum, qui devrait lui permettre d'être devant. Mais c'est... Souffle bien. Rien n'est fait. Souffle bien, champion. Tu sais qu'il est costaud. Et tu te bagarres avec lui, il ne faut pas se battre. Devant toi. Voilà. Je sais que tu es bien. Alors maintenant, en poids moins, tu es trop fort physiquement. Donc tu emploies. Et voilà. Mais sans te désunir. Voilà. Mais il ne faut pas forcer tous tes coups. Pam, pam, pam. Vous êtes d'accord? Mais en progression. Hein? En progression, le round. Tu ne finis pas le round fatigué, mais pam, 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 pam. Moins lourd, tu es trop fort physiquement. Ok? Bien. Ok? C'est pas que tu me vois venir. Cinquième reprise. Et on est parti dans la 7e reprise. Avec pour l'instant un combat très équilibré entre le champion d'Europe des poids mouches Brahim Asloum et l'Espagnol Ivan Pozo. Ah, c'est sûr, il le dit, hein, Brahim lui aussi, il a encore besoin d'apprendre son métier. Il est conscient que pour l'instant, les champions du monde qui sont dans cette catégorie, il les appelle des tueurs à gages. Il a conscience qu'il n'est pas encore à ce niveau-là. Il n'a pas encore l'expérience des hommes tels que Parra, Siknakon ou Pacheco ou encore Omar Narvaez, hein, que l'on avait vu en novembre dernier surclasser Alexander Mamoutov. Brahim Asloum, challenger officiel du champion WBA, le Vénézuélien Parra, et donc de ce champion du monde WBO, l'Argentin Narvaez. Oui, c'est sûr qu'il a encore des choses à apprendre, il a toujours des choses à apprendre, mais là maintenant c'est plus le moment d'y penser. Là maintenant il faut convaincre, il faut gagner. Pour l'instant c'est très très serré et il faut qu'il les fasse, ces accélérations. D'ailleurs Louis lui a demandé maintenant, il faut pratiquer par accélération. C'est vrai qu'il ne faut pas rester sur le même rythme, mais des séries de 2 ou 3 coups. Oui. Surtout ne pas travailler en force, piquer et encore piquer, surprendre. C'est très élégant. Ah oui. Il doit être qualité, mais des deux côtés d'ailleurs. Hein. Vraiment surprenant les progrès effectués également par l'Espagnol Pozo. Hein. Belle droite, allez, pour remettre. Oui. Voilà. Elle était arrivée à la face de Pozo, cette droite de Brahim Asloum, avec une nouvelle accélération. Forcément, à chaque accélération, le Palais des Sports de Levallois s'enflamme. Ça passe pas, mais attention. Il ne faut pas rester dans les cordes. Avec un bon jeu défensif, hein. Une nouvelle fois du Berjalien. Il a beaucoup travaillé aussi, hein, ce secteur défensif. Déjà pour protéger ses arcades, hein. Durement touché lors de son dernier combat. Ah oui. Il est touché au nez, hein, Brahim Asloum. Oui. Il est touché, mais... Allez, voilà, il faut se lâcher un peu, là. On a vu dans cette série toute la rage de vaincre. Tout le public est derrière, tout le public est derrière, c'est bien. Brahim qui a la bouche entrouverte, quand même, qui me donne un petit peu des frayeurs, là. C'est bloqué. Et encore une fois, il ne faut pas se laisser prendre par un jeu une boxe plus spectaculaire de la part de Pozo, qui donne beaucoup plus de coups, mais très peu passe au bon endroit. Et on va retrouver Philippe aux côtés de Pascal Gentil. Pascal, c'est un combat, c'est une vraie partie d'échec ce combat. Ouais, exactement, c'est un combat très très serré. Moi, à mon avis, je donne 4-3 pour Brahim. Mais c'est très très serré. L'Espagnol met bien la pression, il avance constamment et j'espère que Brahim va avoir un sursaut d'orgueil et il va mettre plus la pression pour remporter une belle victoire ce soir. Vous voyez Brahim en tête quand même. Bien sûr. Merci Pascal. Merci. Ouais, nous aussi on le voit, hein, mais c'est très très léger et c'est vrai qu'on a envie
qu'il soit brillant, convaincant, performant. On a envie de ça parce qu'il sait le faire et on a envie qu'il nous le montre. Et c'est le jour, c'est le moment, parce qu'un Palais des Sports Marcel Cerdan, plein comme ça, un public acquis, des abonnés de Canal par millions qui sont devant et qui ne demandent qu'à partir avec nous. Ah oui, à s'enflammer pour le petit prince des rings, Brahim Asloum. 8e reprise. En tout cas, l'analyse de Pascal Gentil était bien lucide. Elle est parfaite, oui, s'il y a un petit, parce que par la précision, ok, mais il en veut plus lui aussi. Hein. Et nous, on ne serait pas contre. Ah, mais c'est vrai que pour l'instant, la réplique de cet Espagnol, très bonne tenue. Et de très bonne tenue. Oui. C'est plus qu'une réplique parce qu'il joue sa chance. J'allais dire Sébastien. Il prend vraiment sa chance. Il pousse Brahim dans ses retranchements. Il l'oblige à se déplacer, à esquiver. Et pendant ce temps-là, il ne frappe pas. Oui. Et surtout, il oblige Brahim à trouver d'autres solutions à pas mal d'équations posées par Ivan Pozzo. Ouais, pour l'instant, il ne les a pas trouvées complètement. Il ne se pose pas trop de questions, Pozzo. Il ne se pose pas de questions, c'est bien bloqué pour l'instant. Mais ça va influencer les juges, il va falloir faire très attention. Oui. Et parce qu'on dit toujours qu'au départ, le champion a un petit avantage, que le challenger doit faire le combat pour aller conquérir la ceinture. Se lâcher. J'aimerais bien qu'on retrouve quelques qualités qu'avait Brahim naturel. Ces qualités naturelles qui ont fait de lui. Il est arrivé, cette uppercut de Pozzo et réplique immédiate de Brahim Asloum. Ouais, ces qualités naturelles qui ont fait de lui le champion olympique et pas n'importe comment. Faut pas oublier. C'était pas mal fait ça, cette uppercut du Français. Il faut continuer, il faut en faire plus. Ouais, c'est bien fait. Il a touché avec son crochet du gauche. Ah, c'est maintenant, hein. C'est maintenant aussi qu'il a besoin du soutien du public. Elle est pour recommencer, elle était un petit peu courte. Oui, voilà, direct du gauche encore. Allez, voilà, ce direct du gauche, véritable coup de piston. Excellent jeu défensif, heureusement, c'est bien, pas fatigué. Tu te désunis, il n'y a plus de conviction. De la conviction, champion. Tu as tout ce qu'il faut. Tu es en train de faire un grand combat. De la conviction. Costaud, de la conviction. Quand tu en as, tu as vu la différence que tu peux faire. Et quand tu vois un trou, tu tapes en bas. Magnifique, magnifique. Merci Jean-Paul d'avoir... je sais que rien ne vous échappe en boxe maintenant. Mais c'était superbe, c'est super que de regarder. Ça, c'est une droite en ligne. Alors, c'est toute la différence. Hein. Il y a moins de coups, c'est plus sobre. Il ne faut pas qu'on se laisse prendre au jeu de la boxe spectaculaire de l'Espagnol, où les coups n'arrivent pas. Hein. Il y a beaucoup plus de précision. C'est vrai que c'est plus rare. Mais du côté de Brahim Asloum, c'est plus précis. C'est sans chauvinisme. Et c'est comme ça depuis la première reprise. Nous en sommes à la 9e de ce championnat d'Europe des poids mouches. Ceci dit, tout est encore possible pour l'instant. Brahim est en avance pour moi. 2 bons points, je pense. C'est pas grave, conviction derrière. Remets-toi bien, conviction. Elle était partie de loin cette attaque. Oui, c'est ça. C'est ça,
bien se remettre tout de suite sur ses jambes, sur ses appuis. Travailler avec ce direct du gauche. Oui, c'est bien fait. Un peu bas, un peu bas. Ouais, Stéphane Misselin, qui est un rusé, est allé voir un petit peu les arbitres. Il est malin comme tout, c'est interdit normalement. Mais notre Stéphane, à nous, et on sait que les arbitres, pour 2, sont en faveur de Brahim Asloum avec 2 points et 1 à match nul. Et il a de nouveau repris son travail vers l'avant, Ivan Pozzo. Pour l'instant, il contre bien Brahim dans cette reprise. Ah, il faut, c'est la 9e reprise. Et 9, 10, 11, 12, c'est 4. On n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri. Il faut frapper, il faut donner des coups. Pas n'importe comment, c'est vrai, c'est pas la peine. Sur la pointe des pieds, il boxe souvent et c'est bien, c'est... Non. Avec une nouvelle fois un très bon jeu défensif. Ah, ce petit pas en retrait lui permet d'esquiver nombre de coups, d'accompagner. Encore. Voilà. Et ça c'était bien fait, il est venu s'empaler sur le direct du Bergalien, Pozzo. Ouais. Et il a touché avec sa droite. Mais pas assez efficacement, là, il n'était pas posé. Il n'avait pas d'appui. L'enchaînement était magnifique à l'intérieur, gauche-droite. Mais quel courage cet Espagnol. Ah oui. Quel courage. Et il a encore touché. Bonne Il marque reprise. des points, Brahim, là. Bonne reprise, il finit fort. Cette 9e reprise, Brahim Asloum. Et là, je pense pas qu'on puisse faire autrement que de lui donner ce round-là. Ouais. Ce qui pourrait faire 3 points pour la majorité. Avec bien sûr le papa et tous les frères de Brahim Asloum présents une nouvelle fois au Palais des Sports de Levallois. Ah, c'est un superbe round mené par Brahim Asloum que ce 9e. En bas, Charles. Mets bien tes mains. Voilà un round de conviction. Reprends tes esprits. Et là, tu me fais un round de conviction comme ça que quand tu te sens bien. Quand tu te sens bien. Mais fais gaffe, tu peux te sentir bien, après tu n'es pas bien. Quand tu te sens bien, t'es gauche, n'oublie jamais tes gauches. Et quand tu te sens bien, on fait comme ça. Souffle bien. Voilà, regardez. Voilà. Ça, c'est magnifique. Et avec sa mobilité, il se met hors de portée des coups et il remise, mais il n'a pas eu le temps de se remettre en appui. Dommage pour l'efficacité. Le geste, l'enchaînement était magnifique. 10e round. Et oui, encore 3 reprises. On peut considérer qu'il y a 3 points d'avance maintenant. Donc tout est possible encore. Hein. Oui, 3 points d'avance pour Brahim Asloum. Oui. Et notre Pozzo espagnol ne va pas s'arrêter là. Il va continuer à essayer de surprendre. Ouais, et il a surpris. Et il a jeté un regard vers Guacaries, Brahim. Ouais, mais c'est lui qui est sur. Il n'y a plus personne. Hein. Personne ne va lui donner un coup de main. C'est son problème. De la façon dont frappe Pozzo, il n'y a pas d'efficacité, c'est pas possible. Il donne des coups comme ça, mais c'est aussi un bon jeu défensif dans le dur où ça empêche Brahim Asloum d'armer. Oui. Et de développer sa boxe. Ouais, d'armer, quoi. Il ne peut rien faire. Voilà, il ne fait que bloquer. Mais ça n'arrive pas. Il ne faut pas se tromper. Hein. Cherche la faute, cherche l'ouverture. On va peut-être lui reprocher d'être un peu trop comptable. Genre Anctil, on se souvient de Jacques Anctil. Ça c'était bien fait. Bien. En sortie.
finit c'est fort lui les qui rounds. est le plus précis, c'est lui qui touche et c'est lui qui finit Ouais, effectivement les rounds le plus fort, Brahim Ce Asloum. qui n'était pas le cas dans la première partie. Hein. Pozzo, Et ça, c'est le fruit de ce travail fractionné physique. important. Oui, puis c'est une technique, une tactique mise en place. Il respecte les consignes. Voilà, il n'y a toujours pas eu de travail au corps. Hein. Depuis le début de ce championnat d'Europe, Brahim l'a oublié. Ou il l'a pas oublié, ou il ne le sent pas. Il ne cherche que la face. C'est vrai que c'est assez rare qu'il rencontre des adversaires de sa taille. Oui. Alors est-ce que ça le tente davantage? J'en sais rien. Pourtant, justement, le fait de rencontrer un adversaire aussi grand que lui permettrait de frapper encore plus facilement. Ah, il part de loin, hein, quand même, les uppercuts de l'Espagnol. Il est toujours présent. Hein. Il n'est pas fatigué. Ça se voit sur son visage. Ah bah, lui aussi, hein, de toute façon, les 2 rounds, il est là dans le ventre. Il les a multipliés à la salle. Allez Brahim, c'est un bout de course, mais il faut continuer. Ouais, ça c'est bien fait. Voilà. Ah, il avait touché avec sa droite. Bravo, bravo, bravo. Bravo parce que la différence n'est pas faite avant ces 30 dernières secondes et elle se fait à ce moment-là avec la précision et l'efficacité. Et on va retrouver Philippe aux côtés d'un avant-centre du PSG. Oui, finaliste de la Coupe de France. Fabrice, on vous voit régulièrement dans les salles de boxe. Ce soir, ça vous plaît? Ouais, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, quand j'ai le temps, je viens supporter. Vous associez un peu les qualités entre les boxeurs, les footballeurs. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Ouais, bah, notamment la grosse envie, un gros moral. C'est ce qu'on a, je pense, en ce moment, ce qu'on a eu hier soir. Donc j'espère que Brahim en aura encore beaucoup plus que nous pour l'emporter ce soir. Ah, vous savez que Jean-Claude, il vous suit de près. Hein. Ouais, ce que vous m'avez dit. Donc bah, j'espère qu'on va continuer à lui faire plaisir et en espérant qu'on ait une victoire de Brahim. Merci beaucoup, Fabrice. Tu te gardes la dernière minute pour faire la différence. Conviction. Jean-Claude, grand fan du PSG. PSG, mais c'est normal, j'habite Paris. C'est vrai que je suis un fan, c'est normal. Si j'habitais Marseille, je serais Marseillais ou Lyon, Lyonnais. Et on a, Et vu on a aussi, une bien belle équipe et des joueurs qui aiment la boxe. Donc c'est important, comme moi j'aime le foot. Voilà. et un autre footballeur adore la boxe, c'est José Touré, on l'a vu. Présent déjà à Gerland pour ce fabuleux combat de Fabrice Thiozot face à Silvio Branco. Et de nouveau présent au Palais des Sports de Levallois. Évidemment, ça lui pose énormément de problèmes à Pozzo. Le fait que maintenant, Brahim, là, dans un premier temps, ne reste pas au contact, il ne parvient pas à le cadrer. Il ne parvient pas à faire la différence. C'est pas énorme, 2-3 points toujours. Oui. C'est vrai que la première partie était équilibrée, la deuxième était nettement à l'avantage de Brahim Asloum. Nettement, Sébastien. Nettement. On va dire qu'il a pris l'avantage. Je sais que vous l'aimez bien, moi aussi. Mais bon. Mais non, il a pris l'avantage pour moi, sincèrement. Mais il est toujours là, Pozzo, et c'est bien. C'est bien parce que ça n'en fera qu'un plus grand champion d'Europe dans la personne de Brahim Asloum. Oui. Oh, il a été touché. attention. Non, il s'est tordu le pied. On n'a pas bien vu. J'espère que ça n'a pas échappé. Parce qu'on n'était pas bien placé. J'espère que ça n'a pas échappé à Jean-Paul et j'en suis sûr que non. On reverra ça au ralenti, ce qui s'est passé. Oui, parce que là, il semble être bien dans son combat, Brahim. Bah oui, mais peut-être s'est-il emmêlé les crayons. Non, il saigne du nez abondamment. Oui. Donc c'est pas par hasard, c'est pas lui tout seul. Avec de nouveau une grosse hémorragie nasale. Et ça, il n'y a pas de danger. C'est spectaculaire, mais c'est absolument pas dangereux. Allez, Brahim, il faut l'arrêter maintenant. Il faut l'arrêter parce qu'il gagne ce round-là. Il gagne ce round-là, Pozzo. Allez, Brahim. Oui. Il a besoin. Allez, gauche-droite. Et oui, c'est super cute, il s'est fait surprendre. Pas
beaucoup, mais quelquefois, et c'est pour ça que le nez est un petit peu abîmé. Il joue un petit peu la provoque, hein. Pozzo maintenant. Il a vu qu'il avait touché Brahim. Et les voilà. Le voilà, ce soutien de ce palais des sports pour Brahim Asloum. Ouais, il en a besoin parce que là, il perd la reprise. Hein. Il perd cette reprise. Ouais, oui. Il perd la 11e. Ça devrait aller sauf accident, mais ça va être juste. Contrat rempli pour Pozzo. Ah, il est bien dans son combat, hein. Il est bien inquiétant jusqu'au bout, cet si Espagnol. Jean-Paul nous a... Je suis pas sûr, je lui demande un truc là que c'est peut-être pas possible. Voilà, Jean-Paul nous récupère le... Oh, fantastique. Jean-Paul Jaune, rien ne peut lui échapper, il n'y a rien, il y a une mauvaise position de mauvaise position de jambe. Non, il n'y a rien. C'est curieux, ouais, voilà, ils se prennent les pieds tous les deux. Ça va, c'est rassurant, mais il y a quand même eu des coups qui sont arrivés dans le nez. C'est vrai que le nez, on l'a en pleine figure, hein, c'est embêtant. C'est ce qui dépasse. Sans plus, la classe. Il faut encore le faire. Là, il faut le gagner, celui-là. Il faut le gagner pour le public, pour les abonnés. Il faut le gagner pour toi, il faut le gagner. Et Pozzo ne faiblit pas. Voilà. Ouais, c'est la différence. Voilà la différence. 3 directs du gauche de Brahim Asloum, 3 coups arrivés. 3 Dans directs cette de la part de deuxième Pozzo. et dernière reprise. Ouais, mais faut pas aller à la guerre. Ah, un peu de panache. Il en a, c'est pas mal. C'est pas mal du panache. Dans la vie et dans la boxe en particulier. Oui, parce que Brahim Asloum, il a un orgueil de champion. Il faut y aller parce que c'est minime, c'est infime. Je pense quand même que Brahim passe sa précision. Je pense. Mais. Attention, ouais, voilà. Voilà le panache. Allez, encore. Allez, il termine plus fort, Brahim Asloum, dans ce combat, dans ce championnat d'Europe. Voilà. Et elle est là, la réaction du champion. Magnifique. Et tout le palais des sports de Levallois est debout. Voilà, il sait le faire, il a des tripes. Et voilà le Brahim Asloum qui plaît, qu'on aime, il donne, il est généreux. Il peut pas faire ça 12 rounds, c'est sûr, mais... Il reste 1 minute 20 dans cette 12e et dernière reprise. Oui. Quelle Allez, première partie de round de la part de Brahim Asloum. Encore 12 secondes. C'est long et c'est rien. Oh non, 1 minute. Oh, j'avais vu cette 12e round, excusez-moi. Oh là là, j'avais envie que ce soit fini. Allez, Mais il a encore des ressources. Et surtout sur le plan physique, Brahim. Oui. Quelle vaillance du côté Pozzo aussi. Il faut le saluer. C'est ce qui fait que ce combat est intéressant, a été passionnant. Oui, il aura honoré sa première chance européenne. Oh là là, attention, le percute. Il saigne terriblement. Les 30 dernières secondes. Et du côté espagnol, on y croit aussi, hein. On lui demande d'accélérer s'il le peut. Allez, encore une série pour faire une série. Voilà, encore. Ouais, c'était bien fait ça. Les 10 dernières secondes. Voilà. Allez, terminer le plus fort, marquer encore des points auprès des juges et c'est terminé. Les deux hommes, les bras levés pour un championnat d'Europe des poids mouches. Très technique, mais quel 12e round, Jean-Claude. Technique et tactique. Et voilà, un peu de panache. Vous savez que le panache, c'est ce que les gens aiment. Et là, Brahim Asloum en a donné. Et du côté de l'Espagnol, beaucoup de bravoure. Bravoure énorme, c'est énorme. Et on va voir un petit peu l'avis justement de Fabrice Tiozzo avec Philippe.
Fabrice, votre avis sur ce combat? Bah, c'est encore un Espagnol qui ne sait pas faire. Maintenant, je pense que Brahim il s'est laissé un peu embrouiller quoi. Parce que s'il fait, comme il fait vers la fin, un peu plus de pression, je pense pas que ce combat irait au bout et je pense pas qu'il serait aussi dur qu'il a été aujourd'hui. Maintenant, Brahim, bah, il apprend. C'est une sortie de plus, il défend son titre. Mais c'est encore un combat dur. Et qui aurait pu se passer plus facilement, je pense. On a vu un peu de Brahim, un Brahim un peu calculateur au début du combat, si on peut dire. Et puis là, à la fin, c'est la vaillance, quoi. Bah oui, mais peut-être que s'il faisait un mitigé des deux, bah, il n'aurait peut-être pas besoin de s'arracher comme ça, je sais pas, je ne peux pas non plus. Mais il sait le faire, le public attendait que ça. Oui, le public le soutient en plus. Ah mais bien sûr, le public il attendait que ça. Et il a prouvé qu'il savait le faire. Et quand il le fait, il touche. Donc bah, faut qu'il fasse un peu plus souvent, mais ça faut qu'il apprenne. Comme vous. Moi c'est ma boxe à moi, ça. Merci Fabrice, merci. Eh ben, ça c'est tout Fabrice Chiozo. C'est ce qu'on a réclamé pendant tout le combat, un petit peu. Hein. Donc Fabrice voit les choses un peu de la même façon que nous. C'est vrai qu'il faudrait qu'il en fasse un tout petit peu plus. Il faudrait qu'il en fasse un tout petit peu plus. Mais bon, ça va venir, il apprend. En tout cas, il a encore un petit peu plus évalué le chemin qui lui reste à faire pour atteindre ce niveau mondial tant attendu. Et c'est son 15e combat. Hein. Exactement. Oh là là. Sa première défense de titre. Il a travaillé, oui, première défense, c'est vrai. De venir, c'est quelque chose, mais de conserver, c'est souvent plus difficile. La preuve, parce que l'Espagnol Pozo, lui, ne venait pas en victime, il venait pour le détrousser de son titre et de sa ceinture. Et forcément, la satisfaction, la joie du papa de Brahim. Il n'y a pas des kilomètres. Hein. Non. On va voir, on va écouter les juges. Il n'y a pas des kilomètres. Et encore une fois, il faut que l'on salue la bravoure du... On va pas parler d'un taureau parce qu'il ne sait pas comporter comme tel. Il n'a pas la morphologie pour le faire d'abord. Mais toute la bravoure de... Ivan Pozo. Ivan Pozo, vraiment, qui a fait un combat avec les corones. Comment dire, n'est-ce pas? Et puis c'est vrai qu'on en a parlé en tout début de combat. Hein. Il devait affronter Raphaël Lozano. Et Lozano, ce sera peut-être le prochain adversaire de Brahim Asloum. Il s'est blessé à la main, c'est vrai, l'Espagnol. Mais ça n'est que partie remise. La décision. 115, 113. À 2 points. Pour M. Zenke, 116, 112. Et pour M. Koki, 115, 113. 2 points, oui, c'est bien. Et donc déclaré vainqueur de ce combat à l'unanimité de 3 juges. Et toujours, champion d'Europe de C'est normal. Brahim Asloum reste champion d'Europe des poids mouches avec cette victoire au point acquise face à Ivan Pozo. Brahim Asloum toujours invaincu chez les professionnels. 15 combats, 15 victoires. La 9e remportée au point. Il y a du travail encore, il y a du travail. Hein. C'est clair, il y a du travail. Il le sait. Et par moments, il paraît même un petit peu presque découragé. Il se croyait, peut-être qu'il ne croyait pas que c'était aussi dur que ça, la boxe professionnelle. C'est déjà très très difficile en amateur et les champions. On doit avoir des qualifiés supplémentaires ou des candidats à la qualification. Oui. Dans le tournoi actuel qui se déroule actuellement, Roche John Deville bien parti. Oui. Le DTN Dominique Plateau est là. On va essayer d'avoir des renseignements avant la fin de la soirée. Mais ce serait bien qu'ils puissent nous dire si ça se passe bien là-bas. Voilà. Et avant cela... On a les jeux bientôt. Oui, bien sûr, les Jeux d'Athènes. Et normalement, on a une équipe supérieure à celle de Sydney. Vraiment, au global, je parle. Plus de chances encore qu'on en avait eu grâce à Jérôme Thomas et à Brahim Asloum. Oui, et le voilà, Brahim Asloum d'ailleurs, il considère que c'est un beau signe du destin. Hein. Il était prévu pour Athènes, Brahim, et c'est finalement son frère Redouane qui y va dans la même catégorie. Pour lui, c'est un beau signe du destin. Brahim, félicitations. Ça a encore été un combat dur. Hein. Ouais. Est-ce que tu es content de toi? Tu es content de toi? Tu es content? Oui, je suis content parce que c'est un combat dur. Et j'ai mis mon courage en avant. J'ai essayé de faire le moins de fautes possible. Ça n'a pas été évident parce que j'ai un adversaire fort physiquement qui descend des poids coqs.
sûr. Donc moi je suis un mouche. Donc il y a une petite différence de poids, mais bon, j'ai essayé d'être à la hauteur. Dans l'ensemble, je pense y avoir fait des bonnes choses. Plus précis. Voilà, exactement. Plus sobre beaucoup et plus moins de précis. coups. Voilà. Je me suis amélioré sur les blocages et j'étais pas bousculé quand je prenais des coups. Donc j'arrivais bien à miser avec le bras avant. Donc, tu sais ce que disait Fabrice tout à l'heure, il dit s'il nous faisait un peu plus comme ça, parce que le panache du 12e round, c'est extraordinaire. Ah oui. Mais si tu nous en fais un petit coup comme ça entre deux, ça va arriver. Tu sais que tout le monde serait. Je vous garantis que ça va arriver. C'est vrai? Ouais. Merci. Allez, vas-y. Alors on sait que vous aimez bien tirer les enseignements de chaque combat. Pour vous, l'enseignement ce soir de ce combat? Eh bien, essayer de boxer intelligemment devant un boxeur très puissant. Donc j'ai essayé de travailler un petit peu en résistance avec lui, un petit peu l'épreuve de force. Et tout de suite derrière, un round suivant, essayer de casser, au contraire boxer qu'en vitesse et donc essayer de le perturber. Donc je l'ai énervé plus d'une fois parce qu'il voulait l'épreuve de force. Et j'ai essayé de jouer un petit peu avec ça. Alors on sait que vous aimez bien aussi mesurer le chemin qui vous reste à faire jusqu'au championnat du monde. Hein. Qu'en est-il justement après ce combat? Je pense qu'il reste encore du travail, ça c'est sûr. Mais on est sur la bonne voie. Toujours un peu partout? Ouais, un peu partout, il faut que ça s'améliore partout. Ouais, dis-moi, Brahim, 15 combats, tu voudrais quand même pas tout savoir, non? Bien sûr, exactement. Même dis-moi, même si tu as par rapport à lui, par exemple, tu as été champion olympique, c'est phénoménal. Et aujourd'hui, tu es champion d'Europe. Et si tu savais tout maintenant, ce serait dommage, tu t'arrêterais. Ça serait pas juste. Bon, on a besoin de toi. C'est clair. Tu restes? Ok. Ok, y a pas de problème. Le programme maintenant, Brahim? Un petit peu de repos et puis on va se remettre à l'entraînement. D'accord. Encore bravo, vous restez juste un petit peu avec nous parce que je sais que vous aimez le kickboxing.